Salut les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Gloire de Dieu, votre conseillère conjugale. Et ce matin, nous allons parler de la propriété en couple. Et quand je parle de propriété, je parle de la femme et de l'homme. Vous savez les femmes, je m'attaque d'abord à vous. Lorsque un homme vous a aimé, il vous a marié, il a meublé sa maison, il vous a fait rentrer dans cette maison, c'est pour prendre soin de cette maison. Mais souvent, tu vas rentrer dans une maison. Oh, ça sent, excusez-moi pour le thème. Il n'y a pas de bonne odeur. Les fauteuils sont dérangés. S'il y a un bébé à la maison, tu vas coucher, ils ont énervé, ça traîne de l'autre côté là-bas. Pipi sent partout, la chambre dérangée. Mais quand l'homme va quitter au travail, il va venir trouver ses désordres. Qu'est-ce que vous voulez? Un gars, toute la journée, il a travaillé, il veut venir trouver la paix, la propreté dans sa maison, mais impossible. Toi-même, la femme, on n'en parle pas. Tes cheveux sont dressés sur ton, on dirait Mami Wata. Excusez-moi, mais c'est pour attirer votre attention. Hein? Pas que tu as porté à se déchirer. Tricot, on dirait chérie, à mon cou. Tout est devenu bizarre comme ça. Tu as dit quoi? Le monsieur là, c'est ton frère. Parce que vous, quand vous dites que quand vous avez duré à une personne, le monsieur devient votre frère. Qui t'a dit que c'est ton frère? Arrêtez-moi votre truc là. C'est ton mari, c'est ton époux. Tu dois continuer de séduire le monsieur là. C'est quelqu'un qui quitte au travail, il vient comme ça là. Il voit une femme qui est propre, qui sent bon, la maison bien rangée, les meubles nettoyés. Tu vas voir souvent des meubles, tu rentres dans les maisons, les meubles là, poussiéreux comme ça. On dirait qu'il n'y a pas de femme dans la maison là. Elle compte sur les servantes. Tout c'est la servante qui doit faire. Mais toi, tes 10 doigts que Dieu t'a donné, c'est pourquoi. Quand tu dis que mariage, tu veux que tu rentres dans le foyer là, tes 10 doigts que le Seigneur t'a donné, c'est pour quoi? C'est pour travailler. C'est pour travailler. La maison, la propriété de la maison incombe à la femme. C'est pas l'homme qui a quitté au travail qui va venir arranger la maison. Non, pas du tout. C'est toi la femme qui dois prendre soin de ta maison, arranger tout. La cuisine, la chambre, partout, les toilettes, laver. Hein? Mais l'homme, il invite son camarade. Le monsieur vient, il dit va aller aux toilettes. Il rentre dans le WC, ouaya. Il ne peut même pas s'asseoir. Donc, s'il vous plaît, les femmes, soyez propres. Vous-même, le monsieur doit toujours venir te trouver belle. Quand il te voit comme ça, on dirait bonbon, il a envie de sauter sur toi. Mais quand il vient que tes cheveux sont dérangés, tu es vilaine, tu n'es pas, tu es sale. Mais il va sortir pour aller voir l'autre. Il va sortir pour aller prendre une autre femme. Hein? Vous savez que la propreté aussi, là, ça envoie la paix dans la maison. Le désordre, là, vraiment, ça fait fuir. Donc, les femmes, ne comptez pas sur les hommes pour dire non que il faut que le monsieur me donne l'argent. Il peut faire. Il y a des hommes qui sont très gentils. Ils achètent même les choses pour les femmes, mais elles ne portent pas encore. Hein? Les hommes doivent faire, c'est normal. Mais toi, la femme aussi, si ton mari ne fait pas, il faut te battre. Va chercher un travail. Et puis toi-même, tu te fais zo pour ton mari. Hein? Mais il faut qu'il vienne te trouver propre. Mais toujours, on répète, mais c'est les mêmes choses. Il faut retourner dans une maison, regarde la femme un peu. Toi-même, tu es découragé. Le monsieur, ce n'est pas ton camarade, c'est ton mari. Tu dois le séduire tous les jours, ce n'est pas ton frère, c'est ton mari. Et je viens sur vous les hommes. Parce que vous avez tendance toujours à accuser les femmes, mais vous aussi, là, vous êtes sales. Excusez-moi pour le thème. Hein? Un homme doit s'épiler. Mais souvent, tu as croisé, il y a des hommes là. Et c'est l'eau. Je ne sais pas où. Tout est rempli de cheveux. Mais épilez-vous un peu aussi. Hein? Prenez le citron là, frottez. Ça enlève les odeurs. Hein? Et puis, quand vous quittez au travail, n'allez pas sauter sur la nourriture. Quand vous quittez au travail, que vous arrivez à la maison, hein, allez prendre une belle douche, hein, portez un t-shirt bien joli, une belle culotte pour séduire aussi vos femmes. Et puis vous sentez bon, avec des bons parfums. C'est vice-versa, ce n'est pas une personne qui doit faire un effort. C'est vous deux. Moi là, moi me voilà, moi j'aime les hommes qui sont chics, bien propres. Ah, qui aime pas ça? Toi aussi tu viens du travail, tu viens, tu te laves même pas, tu viens manger. Après tu te couches dans le fauteuil, on dirait, c'est quoi? Non. Donc, s'il vous plaît, pardonnez. Et puis, il y a les hommes aussi qui sont désordonnés. Et même si on dit dans la chambre là, la femme arrange, demain il vient déranger. La femme arrange, demain il vient déranger. Ah, vous aussi, faites un effort. Couple là, c'est pour vous deux. C'est pour vous deux. Femme, elle n'est pas esclave. Quand tu vois aussi que la chambre est dérangée, toi aussi tu peux arranger, garçon. Papa, tu peux arranger. Ce n'est pas la femme ce qui doit faire. Non, voilà un peu dans le couple. C'est vice-versa. Je donne, tu donnes. C'est comme ça dans le couple. Donc, voilà un peu ce matin ce que je voulais vous dire. Soyez propres. Les maisons propres, les chambres propres, c'est très important. Hein? Ça donne la joie, la paix dans une maison. Mais quand une maison est sale et ça sent, il y a toujours les disputes. Ça, c'est la vérité, vous dites la vérité. Il y a toujours des disputes. Donc vraiment, soyez propres, c'est le conseil de gloire de Dieu, la conseillère conjugale aujourd'hui. Vraiment, c'est pour bien. Les conseils que je vous donne là, c'est pour que vos couples soient vraiment des couples. Vraiment, comment je vais dire ça, éclatants. Ou même quand vous quittez au travail, vous venez, vous êtes content et contente de voir votre époux, votre épouse. C'est important, je vous aime, c'était gloire de Dieu. En un mot, soyez propre en couple. Voilà.